Coucou tout le monde, la maison au rocher. Vous inquiétez pas, on reste toujours sur des maisons bancales et quasiment sans perspective. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler moins l'encre, par contre, beaucoup la lumière. Vous voyez qu'il y a un gros travail des ombres et des lumières avec un rayon de soleil qui va un peu couper la maison en deux. C'est ça qui est intéressant. Si vous ne souhaitez pas faire le dessin mais le décalquer comme d'habitude, je vous mets dans la description le lien à disposition. Vous découpez le long du cadre et vous décalquez sur votre fenêtre comme ça ou sur une tablette lumineuse si vous en avez une. La taille de l'illustration est de 10 par 15 cm. Vous voyez que moi je l'ai laissé sur un fond plus grand. Si vous souhaitez avoir l'illustration finale découpée sur un format de 10 par 15, pensez à laisser sur le pourtour une marge de 5 mm pour fixer vos pinces, pour que les pinces ne touchent pas l'illustration mais touchent les marges. Si vous êtes débutant et que vous arrivez sur cette vidéo par hasard, sachez qu'il existe toute une flopée de vidéos en ligne pour découvrir l'aquarelle ainsi que le matériel. Pour l'heure, place aux couleurs et je vous retrouve tout à l'heure. Et puis ça rime en plus. Donc voici mon prototype, comme d'habitude, une feuille de 10 par 15 donc. Si vous ne voulez pas faire les contours à main levée, vous pouvez mettre des rubans adhésifs, ça se vend dans le commerce à mettre autour, comme ça vous pourrez empiéter dessus, si ça vous rassure. Allez, on va donc procéder comme d'habitude. Je vais vous donner juste un point de repère, celui-là, et après, ça sera libre. Donc, le coin du toit, c'est 3 cm du bord gauche et 4 cm du bord supérieur. Au point de croisement de ces deux-là, une petite croix, c'est un point de repère. Et on est parti. Allez, celui-là, horizontal. On descend. Lorsque je dirai à vous, ça voudra dire que vous pourrez mettre pause pour œuvrer à votre tour. Et si j'oublie de le dire au montage, je le mettrai à l'écran. Ici encore une parallèle. Ici une verticale pour la cheminée. À vous. Un petit chapeau. À vous. On descend une autre verticale. À vous. Une encoche. À vous. Un grand toit. À vous. Et on descend de travers. Une et deux. À vous. Ici on descend de travers aussi. À vous. Une séparation. À vous. Une autre là. À vous. Une colline qui va un peu plus loin que la moitié ici. À vous. Une seconde derrière. À vous. Et une troisième qui passe derrière cette maison-là. À vous. Et pour le repère des rochers, vous allez juste faire des arrondis. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, on va s'arrêter là pour les rochers. Notre poteau électrique qui monte jusqu'au niveau du toit, ou plus haut, ça dépend de la hauteur à laquelle vous avez fait votre toit. À vous. Et le second va être derrière, plus petit. À vous. Une fenêtre arrondie ici, que l'on double. À vous. Et la même chose en bas, caché ou non par vos rochers, ça dépend à quel endroit exactement vous les avez faits. À vous. Un hublot ici que l'on double. À vous. Un grand rectangle là, pas forcément droit, que l'on sépare en 3. Enfin non, on ne le sépare pas en 3, parce que les volets sont beaucoup moins larges que la fenêtre. C'est 2 petits côtés et un grand au milieu, et la fenêtre au centre, on la double. À vous. Une porte bancale que l'on double avec une petite poignée. À vous. Une petite fenêtre toute fine que l'on double. À vous. Alors la dépendance, je vais la faire passer devant mon poteau, tant pis, avec mes petites tuiles. À vous.
elle va revenir comme ça. Et le poteau passera derrière, c'est pas grave. Et puis une fenêtre pointue que l'on double. À vous. Le toit pointu, on le double. Le chéneau, un arrondi, et on descend en doublant le long du mur. Des petits sourires doublés pour les attaches. À vous. Les tuiles, ce sont des petits sourires ça et là, en quinconce. À vous. Les briques sur la cheminée, ça et là également, en quinconce. À vous. Des briques sur cette partie-là. Vous pouvez faire en même temps que moi. Vous les faites bien se chevaucher, hein, vos briques. Voilà. Pour la partie basse, c'est des petits traits. Bon, ça, on travaillera plus précisément avec l'encre. Hein. On double la partie centrale ici. Et on fait des briques partout ici. Alors, la quantité de briques que vous voulez faire, c'est vous qui voyez. Hein. À vous. Partie droite, ça va être du bois. Donc 3 traits verticaux et puis des horizontaux pour signaler la séparation des planches. Et puis après, ce sera des petits traits, mais à l'encre. En ce qui concerne le poteau électrique, ce sont donc, vous remarquerez, des isolateurs en verre. Attention, c'est important que ce soit du verre. J'adore aussi faire des isolateurs en porcelaine. Ah, c'est beau ces trucs anciens là. Allez, là, on va simplifier. Hein. C'est juste un petit trait comme ça, 2 pics qu'on double. Et puis un petit dôme. Voilà. De l'autre côté, on ne double rien du tout. On fait la même chose, mais plus petit. Puisque c'est plus loin. À vous. Maintenant, vous allez relier les deux poteaux avec les fils électriques. Vous reliez bien le gauche au-dessus avec le gauche au-dessus. Donc vous visez. Quitte à passer sur la maison pour être bien sûr de l'axe du fil. Et derrière, pareil. Et puis ces fils-là, eh ben, ils partent. Hop, hop, hop. Et derrière, ils partent plus serrés puisqu'on part dans la perspective là pour le coup. À vous. Les fenêtres ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fait les deux fenêtres pareilles. À vous. Et celle-ci, ça sera tout simplement 4 petits carreaux. Chaque montant est doublé. À vous. Pour les rochers, vous allez tout simplement faire des petits crans irréguliers, comme ça. Et puis ça va être des traits verticaux et des petits traits. Enfin verticaux, obliques, qui suivent le mouvement du rocher. On va partir plus dans le détail avec le stylo encre indélébile après. Allez, on passe à la mise en encre. Premier plan, la colline. Deuxième plan, la deuxième colline. Les rochers. Alors les rochers, regardez, vous pouvez descendre et puis repartir après, comme ça. C'est des petites dents, en fait. Mais mettez bien la délimitation des 4 rochers avec des traits plus précis, parce que pour la mise en couleur, ça va être plus facile de travailler sur des petites séquences après. Je vous montre de près comment on travaille les piquets électriques, là, à l'intérieur ici. Et vous remontez avec le petit dôme.
C'est-à-dire que cette attache, elle passe devant le poteau. Voilà, et le poteau va passer derrière. Et celle-ci, elle passe derrière. Là, il y a un chouïa de perspective quand même. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire tout droit, il n'y a pas de problème. Voilà, après, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment que du repassage. Voilà, ma mise en encre est terminée. Je vous montre ce que ça donne. Je vous fais des gros plans pour que vous voyez bien. Alors, le détail des isolateurs électriques, hein, avec les fils qui passent devant ici et derrière là. Les petits traits qui sont ici sur cette partie de maison, les tuiles. Ici, pareil, des petits traits. Et puis des briques et les petits traits des planches. Voilà, et une fois que votre mise en encre sera faite, vous pourrez gommer le crayonné. Avant la mise en couleur, on va masquer à la drawing gum toute la maison, les rochers et le poteau qui est ici. Donc pensez à bien protéger votre pinceau au préalable. Et c'est parti avec la drawing gum. Là c'est pareil, vous n'avez pas besoin de moi, donc je vous dis à tout de suite. Alors regardez juste ce que j'ai masqué. Moi j'ai pas masqué toute la maison, j'ai juste masqué les pourtours ainsi que le poteau, parce que finalement là au centre avec mon ciel je vais pas toucher, et puis là non plus. Après c'est à vous de voir, hein. Allez, on va travailler le ciel. Je prends toujours mes 3 pinceaux comme base. Je prends le plus gros pour travailler le ciel. Je prépare mon eau. Et ce ciel, regardez, on va le travailler avec du orange, du gris et un peu de violet. Ou bien du magenta. Vous voyez là j'ai encore du magenta dans ma coupelle. C'est peut-être bien ce que je vais prendre. Donc je mouille tout mon ciel. Si vous avez un pinceau plus gros que ça, vous pouvez le prendre. Comme d'habitude, je ne vais pas jusqu'au bord, c'est pas la peine. C'est en appliquant la couleur qu'on ira jusqu'au bord. Vous pouvez laisser 1 ou 2 mm par rapport au bord. Allez, je commence par mon gris. Donc moi j'avais du gris clair dans ma coupelle. C'est parti, hyper léger. C'était même du gris mélangé avec un peu de vert. Et ben ça va donner du mouvement, il faut oser. Et après ce ciel, on va le travailler de manière verticale. Mon orange pur, qui va rester sur la base, la partie inférieure du ciel. N'hésitez pas à tourner votre feuille si ça vous rassure. Je vous rappelle qu'il faut toujours avoir le pinceau à l'intérieur du dessin. Maintenant, je vais reprendre un petit peu de gris plus intense, que je retravaille un petit peu sur le dessus, là. Et sur la gauche. Et puis je vais chercher mon magenta pour donner des petites touches colorées à ce ciel. Qui va rester néanmoins quand même léger, hein. Voilà, à vous. Alors, je me rends compte que je suis sortie un peu du cadre. Voilà, je vous le remontre en entier. Pour notre petite colline de devant, il y aura 4 couleurs. Jaune de cadmium, vert anglais, donc vert clair, vert olive. Si vous n'en avez pas, n'oubliez pas que vous pouvez en fabriquer en mélangeant du jaune et du violet avec un peu de gris. Et du rouge bordeaux pour les mouvements. On va donc laisser une belle tache de lumière sur le devant. Je mouille toute ma colline avec mon gros pinceau. Là je prends mon pinceau moyen. Un joli cercle pour délimiter la lumière.
On suit bien les contours. Mon vert clair. Exactement de la même manière dont on a travaillé nos bulles d'entraînement. Une bulle ou une colline, là vous voyez, c'est pareil. On va dire que la lumière vient de la droite. Hop. Hop. Je laisse apparaître du jaune à travers. Là, je vais donner un peu de mouvement avec mon rouge anglais, qui est très intense, vous voyez, sur la gauche. Et ce rouge anglais, je le repasse avec un peu de vert olive pour l'estomper. Ce qui fait que ce rouge anglais, il va se deviner. Un bel arrondi. Et vous savez quoi, j'ai même envie de pousser le luxe avec du bleu de Prusse. Ça me vient à l'instant pour renforcer encore cette ombre, puisque la colline est vraiment bien arrondie. Et plus on va vers la gauche, plus l'ombre est renforcée. Voilà, à vous. Ma petite colline du fond, elle va être travaillée de manière un peu plus légère. On va prendre du rose opéra que je vais mélanger avec du blanc de titane et puis du vert olive. Donc, mon rose opéra, mon blanc, vous voyez, je l'ai mis fraîchement ce matin dans le godet, celui-là, il était en tube. Voilà, un rose tout léger, un rose pâle. Je mouille avec mon gros pinceau, ça c'est le moyen. Et hop, j'applique mon rose pâle, puisqu'on est dans le fond, on est plus léger. Et puis un chouïa de vert olive sur le devant de ce rose pâle. Ouais, plus on va vers le bas, plus on accentue ce vert olive. Mais je ne veux pas lui donner trop de lumière. Parce que plus vous lui donnez de l'intensité, plus il se rapproche. Et c'est pas l'objectif. À vous. Notre deuxième partie de colline en premier plan. On reprend donc les mêmes couleurs que tout à l'heure. C'était du jaune, du vert clair, du vert olive, du rouge bordeaux. Hop. La surface n'est pas grande, c'est pas forcément sûr que je mette toutes ces couleurs là, on va voir. Alors là on peut dire qu'on a l'ombre portée de la colline de devant sur celle de derrière, on peut laisser peut-être une tache de lumière plus haut. Le vert clair. Le rouge anglais. Donc là le rouge anglais on va le laisser là. On va dire vraiment que c'est l'ombre portée de cette colline là. Que je recouvre avec mon vert olive pour estomper tout ça. Je vais le repasser avec un peu de vert olive pour atténuer un peu. Voilà. Et là devant, j'ai envie de renforcer avec un peu de bleu de Prusse ou du bleu foncé, hein, si vous n'avez pas de Prusse. Juste là. Vous voyez, j'ai laissé deux petits traits blancs là pour renforcer la délimitation entre les deux collines. Ça peut se faire. À vous. Vous vous êtes assuré que votre ciel est bien sec. Si c'est le cas, on peut retirer la drawing gomme. Vous la retirez que sur la partie supérieure des maisons parce que comme les prairies de devant sont pas forcément sèches, on va pas prendre le risque d'arracher le papier maintenant. Allez, on va commencer par notre toit. Donc vous voyez que la lumière vient de la droite. Il y a une grosse ombre portée du toit pointu sur le toit plat qui est là. Et puis en même temps de la cheminée. Donc on va essayer de travailler ça avec du jaune de cadmium citron, du rouge clair et puis du bleu de Prusse, sinon du bleu foncé, hein, si vous n'avez pas de bleu de Prusse. Je prends mon pinceau moyen pour mouiller mon toit. Je prends mon petit pinceau pour appliquer mes couleurs. Donc là, bien intense le jaune.
Et je laisse une tache de lumière sur la gauche. Rappelez-vous, plus vous laissez de taches de lumière, plus la lumière est renforcée. Mais il y a aussi autre chose, plus vous renforcez l'ombre d'un côté, plus ça rehaussera la lumière de l'autre. Mon rouge, là je fais vraiment juste le tour ici. La lumière tape très très fort sur ce toit. Donc on va laisser beaucoup de jaune. Et l'ombre, on va la faire oblique. Si vous voyez qu'à un moment donné, il n'y a plus assez d'eau sur votre aquarelle, vous en rajoutez. Hein. Vous prenez un pinceau propre et vous en rajoutez. Et là, je vais travailler avec mon bleu de Prusse, en laissant apparaître un petit peu plus de rouge. Toute cette ombre. J'ai envie de renforcer avec un peu de gris. Qui va se transformer en terre de sienne brûlée, vous voyez, avec toutes les couleurs qui sont déjà sur le papier. Voilà, on va très loin dans les contrastes. C'est vraiment les opposés. À vous. Maintenant, on va s'occuper de notre cheminée. J'ai même pas attendu, vous voyez, à gauche que ce soit sec, parce que si l'ombre migre un petit peu, c'est pas grave. Donc, je mouille toute ma cheminée avec mon pinceau moyen. Je prends mon petit pinceau. Je commence par du jaune, toujours, sur la droite. Il y a vraiment beaucoup de lumière dans cette illustration. Je laisse apparaître une tache de lumière sur la droite. Je prends du jaune de Naples et je peins le reste. Ouais, vous voyez, le jaune de Naples, il est pâle par rapport au jaune de cadmium. C'est pour ça que je commence avec du cadmium. Ocre jaune, qui ne va pas forcément prendre le dessus, vous voyez, un petit peu. Donc une ombre portée sous le rectangle et à gauche, et là à gauche aussi. Et là on peut commencer par faire l'ombre du toit pointu. On va la faire partir comme ça, sur cette cheminée là, jusqu'au coin qui est là, vous voyez. Mon bleu de Prusse. Et puis l'ombre portée aussi du rectangle, du capuchon du toit sur le corps de la cheminée. Et comme ce bleu là, je le trouve pas génial tout seul, je rajoute un peu de rouge bordeaux. Puisqu'après mes briques seront... je rince un petit peu mon pinceau, puisqu'après mes briques seront en rouge bordeaux. On reste un peu dans les mêmes tons. Et je travaille également l'ombre portée ici. Voilà, à vous. Assurez-vous que vos collines soient bien sèches et on peut retirer le reste de la drawing gum. Vous reprenez votre drawing gum et vous allez protéger toutes les fenêtres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenêtres. Donc je reprotège mon pinceau avec du savon. Drawing gum et c'est parti. Cette partie-là de la maison aura une grosse ombre portée de la maison de devant sur elle. Donc, mon gros pinceau, on va s'occuper de la partie supérieure. Et on va la faire avec du jaune, du violet, du rouge bordeaux et du bleu de Prusse. Je mouille tout. Je prends mon pinceau moyen pour aller chercher quand même pas mal de pigments en jaune. Vous pouvez faire les tours des petites attaches du
du chéneau si vous voulez. Alors là, il est intéressant de laisser une petite tache de lumière. C'est pas mal. On applique sur tout le reste. Vous évitez le montant du toit qui est pointu là. Passez pas dessus. Allez, un peu de rouge bordeaux puisque ce sera la couleur des briques. Et là, on va passer, alors le toit, un peu en décalage. On fait sa petite pointe et on descend comme ça, à gauche de la fenêtre. Vous pouvez laisser un petit liseré entre le toit et puis le mur. Alors là, on n'est pas obligé de tout faire. On peut laisser des petites taches ça et là. De toute façon, ça sera recouvert après avec du violet. Je rince un petit coup mon pinceau. Je vais chercher mon violet. Pour donner un mouvement différent. Hein. Pas hésiter à mélanger des couleurs. Et là, par contre, je vais bien sur les bords. Et là, la dernière ombre, c'est vraiment mon bleu de Prusse qui va faire la différence. Pensez que l'aquarelle en séchant, elle se ternit un peu. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de couleurs si vous aimez bien l'intensité et les contrastes. Voilà, je laisse apparaître, vous voyez là mon rouge bordeaux, il est en train de migrer. C'est chouette, hein? Je vais le laisser comme ça, je ne vais pas le toucher. Voilà, j'étale un peu mon bleu de Prusse. Pour qu'il soit pas trop régulier. Voilà. Là c'est pareil, nos briques elles seront en rouge bordeaux. Donc on laisse notre jaune tel quel. À vous. Le bas de la maison du centre, ce bas là il est complètement dans l'ombre. Vous voyez le rayon de soleil il passe au-dessus et là on est dans l'ombre. Donc on va travailler ça avec une base de jaune quand même, de l'ocre jaune et puis du vert olive. Et là on s'occupe pas du tout de la lumière parce qu'il n'y en a pas. Donc on fait bien le contour de la porte. C'est mon pinceau moyen. Au jaune. Ocre jaune. Et vert olive. Vous voyez, je trouve que c'est même encore trop lumineux par rapport à ce que j'avais fait là. Je vais essayer de rajouter un chouïa de rouge bordeaux pour foncer encore tout ça et bien le fondre. Voilà, ça c'est mieux. Donc ce rouge bordeaux qui se transforme en vert olive foncé au contact de la couleur qu'il y a déjà sur le papier. N'est-ce pas magique? Oh là là, cette aquarelle. C'est une peinture magique. Voilà, là je préfère. Vous voyez, j'ai laissé un petit peu plus de lumière sur la séparation au-dessus. Je la laisse migrer comme ça, tranquillement. À vous. Le toit pointu à sec, rouge clair. Là, il n'y a rien de compliqué. C'est du coloriage.
En fonction de l'intensité que vous voulez donner à l'aquarelle, vous pouvez repasser 2 fois. Voire après, même une fois que c'est sec, repasser une 3e fois. Pendant qu'on a notre rouge clair, eh ben, on va faire le petit toit de la dépendance à droite. Pareil, hein, à sec. À vous. La partie basse de cette maison-là, ça va être du jaune de cadmium citron, toujours le même, hein, du rouge clair et du bleu de Prusse. Mon pinceau moyen. Vous voyez, il y a encore du jaune dessus, c'est pas grave du tout. Je mouille tout en évitant mes rochers. Ça peut toucher la partie ici, même si c'est pas sec, c'est pas grave, ça va être dans l'ombre après, de toute façon. Là, pareil, j'applique beaucoup de jaune, je laisse la lumière si vous pouvez en laisser, si vous avez la place. Et tout le reste, c'est du jaune, sans forcément aller au bord. Là, par contre, j'applique du rouge autour, comme le toit. On peut laisser un chouïa de lumière jaune, un petit trait de lumière jaune. Tout le reste, hop, c'est du rouge. Là, on peut commencer à aller jusqu'au bord de l'autre maison. Et là, je change de pinceau, je prends mon plus petit bleu de Prusse et je prends mon ombre au même niveau que là, qu'au-dessus. Hein. Hop. Je remplis. Et puis comme la couleur me plaît pas super top, et ben comme tout à l'heure, je vais rajouter du rouge bordeaux par-dessus pour avoir des tons plus marrons. Voilà. Donc là, faites bien le liseré de la maison de devant. Voilà. On n'a pas la même intensité en ombre que celle du dessus. Je rajoute un petit peu de bleu de Prusse. Donc vous voyez, c'est encore un jeu. Hein. On cherche, on tâtonne. Et puis quand on est content, ben on arrête. Voilà. Là, je laisse pas de liseré blanc, ça me plaît pas. Je préfère pas en avoir. Voilà. À vous. Pendant que ça sèche, je vous invite aussi à recouvrir à la drawing gum les volets de cette fenêtre là. C'est nécessaire. Et puis si vous avez envie, pour donner un petit peu de mouvement à la porte, de lui rajouter des petits traits comme si elle était en bois. Voilà, ça c'est une option. Hein. En ce qui concerne le chéneau, on va juste le travailler en gris clair et gris foncé. Gris clair à droite et gris foncé à gauche. Alors je vais voir dans ma petite palette, j'ai encore du gris clair. J'en profite. Petit pinceau à sec sous le toit et sur la droite. Alors là c'est vraiment pas large. Je crois que ouais, ça va être du gris clair sur toute la largeur et puis le gris foncé après. Vraiment un chouïa sur la gauche. Et le gris foncé, eh ben écoutez, le gris foncé, moi j'ai envie d'aller chercher un petit peu, j'ai un peu de magenta là, je vais voir, mélanger avec le reste de gris pour voir ce que ça donne, pour donner un petit peu un mouvement différent, vous voyez. Faut pas hésiter à aller piocher ce que vous avez dans vos couvercles. Donc là, à gauche, ouais c'est sympa. Et puis un chouïa sur la gauche. Et sur chaque petit montant aussi. Tout fin, tout fin. Hein. Tenez bien votre pinceau bien droit. Je vais le renforcer avec un petit peu de gris pur.
Voilà, vous n'êtes même pas obligé de mettre du gris plus foncé sur toute la longueur. Ça peut être des petites touches ça et là. Vraiment pour le mouvement. Et puis l'ombre portée du toit, moi je la renforce aussi. Puis je fais un petit arrondi, ça sera plus joli. Voilà, à vous. Maintenant cette partie-là, vous voyez là que le rayon de soleil coupe cette partie-là en deux. La lumière au-dessus, l'ombre en bas. Donc on va travailler ça avec du jaune, du violet et du bleu azuré. Je prends mon pinceau moyen. Je mouille tout. Alors là, vous faites attention, vous n'appliquez le jaune que sur cette partie-là, de biais. Vous pouvez laisser une petite tache de lumière ici, si vous voulez. Ensuite, rincez bien votre pinceau. Et on passe au bleu azuré, qui sera sur l'autre moitié. Ce bleu azuré, je le renforce. Alors, avec le bleu azuré, regardez, on fait une petite ombre portée à gauche du bleu. Et puis une petite ombre sous le toit, qui va se transformer en vert, c'est normal. Je prends du violet. Je le repasse sur mon bleu azuré pour renforcer son ombre. Je repasse pareil sous mon toit et à gauche du bleu. Je prends mon petit pinceau et je vais chercher toujours mon rouge bordeaux pour donner un petit peu de mouvement. Je renforce mon ombre. Un petit peu là, des petits traits comme ça pour donner un petit mouvement différent. Et je renforce également l'ombre à gauche du bleu. Et puis, un petit chouïa dans le bleu également. Des petits traits vraiment légers pour le mouvement. Et vous voyez ce que ça fait là? Regardez, ça migre. Oh, c'est beau. C'est beau. Je suis contente de moi-même. Alors là, par contre, mes taches de rouge bordeaux, elles sont pas top. Je vais essayer de les repasser un petit peu avec du bleu. Donc vous voyez, je joue, je tâtonne, je cherche. Et je vous invite à faire de même. Et puis là, je renforce encore en tapotant. Voilà. Je dirais presque que cette partie-là, c'est la pièce centrale de l'illustration. C'est ce qui lui donne tout son charme, je trouve. À vous. J'ai changé mon eau, pensez aussi à le faire. Alors la petite dépendance qui est là, vous voyez qu'il y a un liseré de lumière ici, qui se prolonge sur la maison centrale. Donc on va le faire. Alors, du jaune, du terre de sienne, du bleu azuré et du rouge bordeaux. Je vais voir si je le prends ou pas. Je vais voir comment je sens la chose. Là, il n'y a pas beaucoup à mouiller. Je vais prendre mon petit pinceau pour mouiller tout ça. Alors là, je peux tout faire en jaune. Parce qu'il y aura déjà une première base de terre de sienne. Donc mon terre de sienne que j'applique dans le prolongement de l'ombre. Vous voyez, vous continuez votre ligne. Un peu de rouge bordeaux pour renforcer cette ombre qui est vraiment dans l'ombre. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, là l'ombre portée du toit, bon bah ça migre, c'est normal. Et la partie inférieure de cette dépendance est vraiment dans l'ombre, d'où le fait de faire intervenir également du bleu. Voilà, qui se transforme en marron foncé. Et c'est ce qu'on recherche.
Et grâce à toutes ces couches de couleurs, vous voyez, vous avez plein de mouvements dans votre illustration. Et ben moi je dis que ça c'est chouette. Et puis allez, on renforce un petit coup l'ombre sous les tuiles. Pas trop large. Allez, à vous. La porte du bas, ça va être tout simplement du jaune et du vert olive, peut-être un petit peu de rouge bordeaux, puisque c'est vraiment la couleur qu'on rajoute un petit peu partout. Donc pareil, cette porte, elle est dans l'ombre, hein, donc elle ne va pas avoir de taches de lumière. Vert olive. Et ce vert olive, eh ben, on le fonce tout simplement avec notre rouge bordeaux qui va se transformer en vert olive foncé. Bon là, si vous voulez, vous pouvez laisser apparaître un petit peu du vert olive clair qui est en dessous. Voilà. Après, on verra si on travaille des petites ombres à sec du montant de la porte. À vous. Nos rochers vont être travaillés en rose opéra, bleu azuré et gris. Et on va faire, il y en a 4, vous voyez, on va les faire l'un après l'autre. Mon gris, je l'éclaircis dans ma palette. Je le dilue bien. Et je vais appliquer à sec pour laisser apparaître des petits traits blancs, ça et là. Je vais essayer comme ça, on va voir si ça donne quelque chose, si ça rend bien ou pas. De laisser apparaître des petits traits blancs parce que c'est pas trop dans l'esprit de cette illustration là. Ensuite, mon rose opéra. Pareil dans ma coupelle. Je le mets même dans mon rose, mon rose pâle que j'avais tout à l'heure, c'est pas grave. Et des petits traits pareils. En laissant apparaître du blanc ça et là. Et maintenant, je prends mon gris pur. Je commence à gauche. Et je vais tirer des petits traits comme ça de gris. Alors vous voyez là, j'ai dépassé avec la drawing gomme. Il y a de la drawing gomme qui est sur le bout de mes rochers. Il est fort possible que je doive retravailler ça après. Alors mon gris à gauche, et plus je vais vers la gauche, plus je le renforce. Et j'ai même envie, vous savez quoi, de rajouter un peu de bleu de Prusse. Comme il se dépose très facilement, celui-là, je vais voir, il est super intense, regardez. Tac, bim. Voilà. Je vais laisser comme ça, je vais faire les 4 comme ça, on va voir ce que ça donne après. Donc là, je vais en profiter pour retirer la drawing gomme qui était sur la fenêtre, là, vous voyez, et qui empiétait sur les rochers. Voilà. Donc, je commence avec mon gris tout clair. Je laisse un liseré entre le premier et le second rocher, un liseré blanc. Mon rose. Mon gris pur. Et mon bleu de Prusse. Alors ça, ce sont des couleurs qui ont un fort pouvoir couvrant, hein, donc il suffit pas de... un chouïa vraiment, et puis ça recouvre tout. Voilà. À vous. J'ai rincé mon pinceau, et je continue mon gris, en laissant un liseré entre le deuxième et le troisième rocher. Mon rose. Gris pur.
et bleu. Ouais, je renforce un peu avec du gris parce que là il y a trop de bleu. Le gris n'est pas assez présent. Voilà, surtout sur la gauche. On travaille l'ombre de ce rocher là sur la gauche. À vous. Et le dernier rocher, gris clair. Du rose. En fait, je fais des mélanges avec ce qu'il y a dans ma palette. Vous voyez, là, il y avait un reste de orange, orange laiteux. Allez hop, je prends, ça va donner du mouvement. N'hésitez pas. Hein. Mon gris pur. Un peu de bleu indigo. De bleu de Prusse, pardon. Et encore du gris pour la dernière ombre à gauche. Voilà, à vous. Maintenant, en rouge bordeaux, on va repasser toutes nos briques, c'est-à-dire toutes les briques qui sont là, y compris celles qui sont dans l'ombre. Même si on les devine, ça fait rien, elles seront là quand même. Alors c'est tellement foncé que je sais même plus où je les ai faites. Hop là. Parce que c'est vrai que là, il y a pas mal de couches de couleurs. Hein. Et on peut faire aussi tout le contour de la fenêtre de cette même couleur-là. Donc, si nécessaire, dans l'ombre, vous repassez hein, pour qu'on voit bien les briques. Si c'est pas assez recouvrant, on repasse. En bas, on peut maintenant complètement retirer la drawing gum qu'on avait mis sur notre fenêtre. Et pareil, faire le contour en rouge bordeaux. À vous. Les briques de la cheminée. Même celles qui sont dans l'ombre et qu'on voit à peine. Le contour du hublot. Et toutes les briques ici qui sont en bas. Et le contour de la porte qui peut être aussi de cette couleur-là. Et la poignée, puisqu'on y est. Ici, le contour de cette fenêtre-là, je vous invite à le faire en terre de sienne ou marron clair. Notre poteau, une base de jaune. Et la gauche en terre d'ombre brûlée, un petit liseré sur la gauche. Que l'on renforce autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le contraste vous convienne.
façon, c'est tellement pas large, vous voyez que le terre de sienne mange rapidement le jaune, c'est pas grave. Et puis les deux petits supports. Hop. Je crois que l'ombre de ce poteau là, de toute façon, je vais la retravailler à sec après. Je rince mon pinceau. Et je vais travailler les isolateurs électriques en vert anglais. Là c'est pareil, je fais pas d'ombre parce que c'est tellement petit que si je rajoute une couleur sombre, elle va tout manger. Hop là. Et ce même vert anglais, on peut même le rajouter un petit peu sur les isolateurs du fond. Voilà, mais tout léger. Hein. À vous. Vous vous assurez que tout est bien sec partout et on peut retirer la drawing gum des fenêtres. Alors là, vous voyez, oh là là, il y a tellement eu de couleurs qu'il y en a qui est resté, vous voyez. C'est pas grave, au lieu de la faire jaune, je crois que si on va la faire jaune, et puis on va voir ce que ça donne. Ça sera sans doute un peu marron, c'est pas grave. Le hublot c'est bon, tout ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Et puis là, moi, alors je vous ai dit de le faire, de la masquer, celle-ci, et moi je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Donc si vous l'avez masquée, vous l'enlevez, et puis vous pouvez la faire en jaune. Et moi, comme je ne l'ai pas faite, eh ben, je vais la faire en gris, avec un petit éclair, comme on avait vu dans la maison de Morlaix. Donc vous la faites en jaune, moi je la fais en gris. Enfin un petit éclair, ça va être 2 liserés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire un éclair. Hop. Voilà. Je rince bien mon pinceau. Je vais appliquer le jaune sur celle-ci. En faisant bien le contour des rochers. Vous pouvez laisser un petit peu des petits traits blancs si ça vous dit au centre. Contre les contours, ils respectent bien. Et puis à l'intérieur, en terre de sienne, on peut faire une épaisseur. Une épaisseur du mur qui est à l'intérieur. On aura un petit mouvement sympathique. Voilà, tout léger. À vous. On va faire le jaune qui est là. Alors vous commencez par, si vous avez le même problème que moi, vous commencez par appliquer le jaune là où il y a du blanc pour éviter de tirer le marron dans le jaune. Et puis là ça va se transformer en vert bien sûr. Voilà, je laisse comme ça. On va dire que les vitres étaient sales. Hein. Oh la vilaine excuse. Et puis la petite doublure en terre de sienne, pareil. Hop là. À vous. Alors, les volets qui sont là, je vais prendre du Quinacridone Gold. Si vous n'en avez pas, vous prenez du marron foncé. Vous mouillez tout, y compris le contour de la fenêtre. Je vais chercher mon Quinacridone. Je l'applique partout. Sauf sur les carreaux. Hein. Et maintenant, je vais chercher du terre d'ombre brûlée. Et vous voyez que la partie du volet qui est dans la lumière, et ben ça, on va longer le trait de lumière. C'est-à-dire que, voilà, vous respectez votre trait de lumière jaune qui est à cheval là sur les deux maisons. Et vous le suivez en terre d'ombre. Et tout ce qui est à gauche, c'est dans l'ombre. Voilà. On peut redonner un petit coup par-dessus pour renforcer tout ça. Donc je reprends mon Quinacridone pour lui donner encore plus de luminosité. Voilà. Pourquoi pas un petit peu de violet pour donner un petit mouvement sympathique aussi à notre ombre.
Voilà, je ne fais pas plus pour l'instant. On verra après comment on pourra retravailler ces ombres-là. À vous. Allez, une petite ombre portée du montant de la porte sur la porte en violet. Comme ça. Et vous voyez, le violet, de toute façon, il se transforme en marron. Hein. Et puis on peut renforcer la poignée si on veut. À vous. Nos carreaux. On va travailler à sec en cobalt turquoise. Ou le bleu le plus clair possible que vous ayez. Alors vous occupez pas des montants, vous laissez des petits liserés, des petits traits blancs verticaux. Vous faites tout le tour par contre. Et pareil, l'ombre là, elle va être à gauche. Et puis il y aura juste le coin qui va rester en clair. Donc là, on va partir sur du violet. Et à partir de là, ça sera dans l'ombre. À vous. Le hublot. Pareil, en turquoise. Donc je fais tout le tour. Et puis je tire des petits traits pour laisser apparaître du blanc. Et je travaille une ombre. Tiens, je vais travailler une ombre en bleu de Prusse. L'ombre portée du hublot sur la fenêtre. À droite. À vous. Dans cette pièce-là, il y a de la lumière. Je mouille un petit coup, j'applique mon jaune. Vous laissez un petit liseré blanc au milieu si vous le souhaitez. Et vous voyez, je trouve que mon contour, il n'est pas très intense. Donc j'ai envie de le renforcer avec un peu de doré, de Quinacridone Gold. Voilà. À vous. Mon poteau électrique est sec. Je vais renforcer un chouïa d'ombre sur la gauche avec un peu de gris. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est selon votre sensibilité. Moi j'aime bien aller loin, vous le savez, dans les contrastes. Voilà. Les montants des carreaux de notre fenêtre en terre d'ombre brûlée, qu'ils soient bien foncés, qu'ils ressortent bien. Voilà. Et puis on peut travailler une petite ombre. Là. Voilà, une petite séparation là et là. À vous. Et ben voilà, c'est fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voulais juste vous dire, si jamais vous avez des soucis avec vos aquarelles et que vous ne souhaitez pas me les montrer en les faisant passer sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer un mail, il est dans la description. J'espère que vous avez pris du plaisir. Moi, je suis en train de travailler sur un autre projet avec les Simply Bird. Vous voyez toutes les petites cartes qui sont là pendues? C'est pour vous. À bientôt!